Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque avec un petit rafraîchissement de mes bouquets de cosmos. Donc je fais ça tous les 2-3 jours. Là en fait ce sont les cosmos que j'ai semés, donc ce ne sont pas les apricotas de chez Floret Farm, ce sont ceux que j'avais achetés. Il y avait un petit mélange là rosé comme ça dans une jardinerie. Donc ils ont mis plus de temps à démarrer, mais maintenant ils sont énormes, donc je coupe régulièrement puisque plus on coupe, plus on a de fleurs, donc ça c'est vraiment cool. C'est sympa au niveau de la couleur. Alors les violets, tout ça c'est rigolo parce que j'ai plein de fleurs violettes dans l'entrée. C'est pas forcément mes couleurs préférées, mais écoutez, ça fait du bien de changer un petit peu. Et du coup voilà, je rafraîchis le bouquet régulièrement. Celles qui sont fatiguées, je les enlève et je remplace par les nouvelles. J'enlève bien les petites feuilles pour pas que ça pourrisse dans l'eau. Je voulais aussi vous montrer un achat qu'on a fait dernièrement. En fait, ici, donc à partir de mi-août, tout est soldé au niveau du mobilier extérieur, puisque c'est un peu la reprise. En fait, le 10 août, les enfants reviennent à l'école, donc ils ont l'impression que c'est la reprise, c'est plus l'été. Du coup, on a acheté ce tapis que j'adore, qui cache un petit peu le béton. Voici les plants de cosmos. Alors du coup, j'ai 2 bacs finalement de cosmos, puisque les dahlias là se sont fait un petit peu complètement envahir. En même temps, ils ont mis tellement de temps à sortir, comme le printemps a été assez frais et pluvieux. Et voilà. Ah oui, alors je vais vous montrer aussi, on a trouvé cette petite table de nuit donc qui ira dans la chambre d'amis pour le moment. On l'a trouvée, je crois, 7 $, je crois, dans un magasin de seconde main. Et du coup, là, je voulais vous montrer, j'étais en train de faire, en fait, de frotter avec du savon et une petite brosse pour enlever un peu l'aspect jaune. Et ça a bien fonctionné, donc là on voit un peu les différences. Donc là vous avez le côté à gauche où j'ai bien frotté et le droit où j'ai pas encore frotté. Je rajouterai peut-être une huile de lin, quelque chose comme ça pour la protéger. Ensuite je vais vous montrer, j'ai fait aussi le côté, j'ai fait aussi un tiroir parmi les autres juste pour vous montrer un petit peu la différence. Je voulais un aspect un petit peu plus rustique et à la fois je voulais pas trop la rayer non plus, donc je suis pas allée à la ponceuse par exemple. Mais ouais, ça fonctionnait, ça fonctionne pas trop mal. J'ai acheté des nouvelles poignées en fait, pour remplacer celle qui était un peu grosse, je trouvais, qui n'était pas à mon goût, quoi. Et ma foi, mais écoutez, c'est pas mal du tout. Ça rentre pile poil entre le bureau de mon mari, qu'on va garder pendant un moment, et le lit. Donc on a acheté un lit neuf pour la chambre d'amis. Ensuite, j'ai attaqué mon petit carnet de fleurs séchées. Donc là, j'avais fait une deuxième tournée de fleurs séchées. Donc j'étais contente de voir ce que ça donnait. Alors, de fleurs pressées plutôt. En fait, je vous en avais parlé la dernière fois, je les ai pas fait sécher avant. Je voulais garder leur couleur en fait. Et j'avais peur qu'en les faisant sécher, elles allaient en fait se perdre un peu leur couleur, donc je les ai faites directement pressées. Écoutez, c'est pas mal. On verra peut-être dans quelques semaines dans le carnet comment ça évolue, mais maintenant qu'elles sont dans le carnet, du coup elles sont dans l'obscurité. Voilà, si ça pourrit ou si ça, il y a trop d'humidité, ça gondole, etc. Je vous le dirai. Pour le moment, je suis bien contente de ces petits. Les scabieuses, c'est parmi mes préférées là à faire presser et tout. Ça sont vraiment magnifiques. Pendant ce temps, à côté avec Loulou, on faisait la petite maison, la petite niche pour oiseaux que je vous avais montré dans un ancien vlog. Ensuite, je me suis attaquée, j'ai terminé les chaises de la cuisine qu'on avait trouvées sur l'équivalent du Bon Coin. Elles étaient noires et j'ai décidé de les poncer un petit peu et de les repeindre avec une couleur un peu plus claire. La couleur, en fait, c'est celle qu'on avait trouvée chez Home Depot, là, les échantillons à 50 centimes. Donc bon, j'ai pas trop eu le choix, mais écoutez, c'est pas trop mal parce qu'en fait, alors là, vous le voyez pas, parce que là, je vous montre la jolie nappe en Vichy que j'ai trouvée. Mais en fait, quand on regarde de la cuisine jusque dans le salon, et ben ça matche un peu finalement les couleurs du fauteuil qui est proche du canapé. Bref, et j'ai trouvé un petit coussin là pour adoucir le tout. Donc voilà, c'est pas mal, écoutez, ça change un peu. Ensuite, je me suis attaquée à mon petit triptyque là de plantes grasses qui se fait constamment déterrer par les écureuils. J'ai une abonnée qui m'a dit écoute, si tu as des petits cailloux là que tu peux ramasser, mets-les en surface, ça va les décourager. Ils aiment un peu moins creuser dans les cailloux plutôt que dans la terre. Du coup, j'ai tout remis et puis j'ai disposé mes petits cailloux en surface. Ça fait un peu jardin japonisant. C'est pas forcément ce que j'aime le plus.
je suis pas hyper fan de plantes grasses, mais surtout j'aime bien quand il y a des plantes grasses, l'aspect un peu désertique, etc. Bref, c'est pas des cactus non plus, hein, mais voilà. Mais écoutez, ça fera bien l'affaire et je vous donne des nouvelles une petite semaine après. Vous allez voir, c'était pas complètement inefficace, ça c'est cool. Bon, verdict de ce petit jardin du coup japonisant, malgré moi. Écoutez, ça fait une semaine là, et une fois j'ai eu une plante pas par terre, non déjà ça nous change un peu, qui avait été simplement voilà un petit peu bougée, donc j'ai remis des cailloux par-dessus. Et depuis, j'ai plus rien eu. Pourtant, des écureuils, on a plein dans le jardin en ce moment, surtout, puisque je leur laisse les fleurs de tournesol qui sont tombées là-bas. En fait, je coupe celles qui sont trop fanées. Et en fait, je les mets ensuite par terre dans un coin pour qu'ils puissent y accéder. Donc, ils viennent manger les graines. Est-ce qu'on voit des cadavres de fleurs de tournesol? Là, par exemple, vous en voyez une. Voilà, bien été grignoté. Et du coup, les écureuils, j'en vois plein tout le temps, tous les jours. Donc il n'y a pas une baisse de la fréquentation. Mais je pense que ça les a peut-être un peu découragés. Effectivement, ils aiment peut-être un peu moins creuser les cailloux plutôt que la terre. Donc à voir. Alors j'en ai pas mis en bas parce qu'ils y allaient pas trop. Mais peut-être qu'il faudra que je le fasse. On verra. Donc écoutez, pour le moment, cette astuce d'une abonnée fonctionne pas trop mal. J'avais des jolies fleurs là qui se sont fanées, je vais les enlever. Voilà. Sinon, au niveau de ces succulentes, écoutez, elles se plaisent pas trop mal. Le substrat n'est pas un substrat pour succulentes, parce que j'ai décidé de pas en acheter, tout simplement. Au niveau du drainage, etc., on est en Californie, ça sèche très vite. Malgré le fait qu'elle est à l'ombre le matin et l'après-midi, elle a du soleil durant le midi solaire, donc vraiment, voilà, ça sèche très vite. Il ne stagne pas dans l'eau. Je trouve que même que, alors certaines vont bien, mais celle-là par exemple, elle a même carrément soif. Donc vous voyez, voilà, investir dans un autre substrat dont je me sers quasiment jamais parce que j'ai pas de succulente à la maison en fait. Du coup, j'avais pas envie. Voilà, j'ai déjà acheté des substrats pour mes plantes qui aiment les thyroacides, les azalées, les rhododendrons, les hortensias, etc. J'ai acheté du substrat pour les plantes d'intérieur. Voilà, du coup, je voulais pas. Écoutez, ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà. Les autres qui se situent, les autres plantes grasses, c'est pareil, celles qui se situent en plein soleil, donc elles sont, je les ai mises dans des pots en terre cuite. Et écoutez, ma foi, à part celle-là, là, toujours la même finalement, qui a quelques petites feuilles ridées, et puis les autres là sont bien charnues. Et les autres, écoutez, se placent pas trop mal. J'ai eu pas mal de fleurs. Là, j'ai une jolie floraison. C'est la fin. Là, j'en ai une future. Là, je suis contente. Donc elles sont au soleil la journée. Et celle-là. Mon aéonium aussi se plaît bien. La seule qui galère, c'est mon aloe. Vous voyez, c'est pas du tout la folie. Par contre, le petit bébé dessous va bien. Bon, voilà. Là aussi, ça se plaît bien, cette petite compo. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Cette petite compo se plaît bien. Que globalement, ça va pour quelqu'un qui est vraiment pas spécialiste des plantes grasses et qui n'apprécie pas spécialement ça. Là, ça me fait plaisir. Puis toutes ces plantes là dont je vous parle, je les ai eues dans des vides-garages, des vides-greniers, etc. Et ça se prête bien au climat. Donc voilà. Écoutez, ça va pas trop mal, à part cette aloe. Et sinon, j'ai mon bougainvillier là qui est en train de refleurir. Je suis trop contente. Cette couleur, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc il a beaucoup grandi. Et puis je me suis dit tiens, il va faire surtout son feuillage. Il a beaucoup grandi, il est bien occupé mon pilier, je suis trop contente. Mon jasmin aussi. Et je me suis dit tiens, il n'y aura pas de jolies petites fleurs peut-être cette année ou peut-être à l'automne. Et en fait les branches qui sont pas très grandes et qui fuient vers le soleil, qui ont davantage de soleil toute la journée, m'ont fait des petites fleurs, donc je suis bien contente. Et le jasmin, ouais, bien grandi aussi de folie, je suis contente. Ici, alors, on a des gelées quand même dans la baie de San Francisco. Pas dans San Francisco, c'est plutôt l'automne, c'est plutôt le printemps toute l'année. Mais dans la baie, on a des températures plus chaudes l'été et plus fraîches l'hiver. En fait, c'est un peu moins un microclimat. Mais je pense qu'il va passer l'hiver sans problème. Le jasmin aussi. Donc je suis bien contente que ce pilier soit de plus en plus vert. Et de moins en moins visible, enfin visible. Si quoi que ça le rend limite plus visible, mais moins blanc quoi, moins blanc et métallique. Voilà.
Et enfin, petit projet couture, donc je me suis attaquée à mon patchwork avec les draps que je vous avais montré voilà, dans un ancien haul seconde main, là, dans un ancien vlog. Je suis bien contente, c'est allé assez vite, je suis partie sur quelque chose de quand même assez simple. Et du coup, ça m'a motivée pour le terminer, enfin le commencer, le terminer de A à Z. Parce qu'en ce moment, c'est pas la folie pour niveau énergie, mais ça m'a fait du bien et je suis bien contente. Coucou tout le monde, j'ai fini le quilt, du coup le patchwork, je vais vous le montrer, trop choupi. Donc j'ai ajouté les petites gaufres là, les petits froufrous, je sais pas comment on dit, et j'ai utilisé du coup le reste du tissu un peu doudou, un peu polaire que j'avais acheté pour le quilt de notre chambre à coucher. Donc je l'ai pas fait trop grand. Enfin quand même si c'est assez grand pour un bébé, voire une petite fille. Et ouais, du coup j'ai utilisé les voilà, les petits froufrous. En fait j'ai été inspirée par ce quilt là, enfin, ce patchwork là, qui a des petites gaufres aussi. Je trouvais que c'était joli, ça faisait un petit peu, je sais pas, ça faisait un peu romantique quoi. J'en avais pas assez pour faire tout le tour, donc le reste j'ai terminé comme ça quoi, normal. Mais c'est pas mal non plus. Donc je suis bien contente. Je vais la repasser à la machine, même si j'avais déjà lavé tous les draps, toutes les têtes d'oreiller que j'avais acheté du coup dans ce magasin là, Savers. Je vous avais montré dans le vlog précédent. En fait c'est un magasin type Emmaüs, donc les gens font des dons, eux ils revendent et après il y a une partie il y a un pourcentage des profits qui vont à des... alors je sais pas si c'est le terme association, mais ils font plein d'actions, bref, je le sais parce qu'on a un ami de la famille qui travaille là-bas et qui lui s'occupe en fait que ensuite des actions qui vont mener en fait avec les profits récoltés. Bref, donc même si vous achetez vos tissus neufs, si vous voulez vous lancer dans du patchwork ou de la couture, etc., ça vaut le coup de les laver avant. Bon déjà, tous les microplastiques et tout, parce que vous achetez peut-être pas forcément des tissus bio, bon bah ça part du coup malheureusement dans les eaux de la machine à laver, du coup pas sur vous. Il n'y a jamais de bonne solution, hein, de toute façon, dans ce monde. Mais aussi, ça vous permet d'avoir une vraie idée, parce que des fois, les tissus peuvent rétrécir, ça vous permet d'avoir une vraie idée des dimensions, en fait. Parce que des fois, vous faites un truc, je sais pas, par exemple, vous avez décidé de coudre une robe, et puis en fait, vous l'avez pas du tout lavé avant le tissu, et le tissu rétrécit vachement, parce que voilà, c'est la matière du tissu, et vous vous retrouvez avec une robe beaucoup plus serrée, par exemple, que ce que vous aviez prévu. Bon, là, c'est pareil pour les dimensions du quilt. Donc, j'avais déjà lavé avant, sur un cycle normal, voilà, c'est du coton, enfin c'est des draps en coton assez classiques. Et du coup là je vais relaver maintenant que tout est fait. Mais voilà, je l'ai pas fait très épaisse, j'ai pas mis de couche de watine au milieu, déjà parce que j'en avais plus et que je voulais pas racheter. En fait je voulais faire vraiment cette couverture pas avec des éléments, j'avais pas envie d'acheter des nouveaux éléments neufs, j'avais envie d'un projet assez simple et pas très cher. Et en plus en Californie, clairement, voilà, elle va pas avoir besoin d'un quilt avec 3 épaisseurs très longtemps dans l'année. Du coup, voilà. Mais je suis bien contente. Et puis les petites touches de bleu là, c'est sympa aussi. Je voulais pas faire tout rose. Et à la fois, je me suis rendu compte, j'ai mis beaucoup de rose quand même. Tant pis. Voilà, faut se faire plaisir. Un peu, ça me faisait plaisir. Donc je suis bien contente. On m'a demandé pas mal de tutoriels, etc. Parce que j'ai partagé un peu les étapes sur Instagram. En fait, la couture, faut savoir que j'ai pris des cours de couture moi quand j'étais plus jeune. Je me souviens, j'étais adolescente, c'était via la MJC de là où on habitait avec mon père. Et en fait, ça m'avait appris à faire marcher une machine à coudre. Donc j'ai appris à monter la machine et à la faire marcher. J'ai appris à suivre un patron, ce que je fais
quasiment jamais. Mais voilà, j'avais appris ça. Donc j'avais quelques bases, mais si vous voulez, déjà je fais beaucoup au pif en couture. Je suis pas une perfectionniste, je préfère que les choses soient faites plutôt qu'elles soient faites parfaitement. Surtout là, dans cette période de ma vie, clairement je n'ai pas le temps d'être perfectionniste, sinon je ne fais rien. Et en plus de ça, alors moi je suis partie sur un... Ah oui, alors je disais sur Instagram, j'avais été inspirée par pas mal de motifs. Soit le motif en étoile que j'avais fait pour mes coussins, souvenez-vous, avant de déménager aux États-Unis. Soit j'avais vu un motif un peu moulin à vent, trop joli, un motif un peu damier, un petit peu... alors assez simple aussi, carré, mais un peu plus recherché, qui me faisait très envie. Et en fait, je me suis dit, Marion, si tu te lances dans un truc comme ça, déjà j'avais du mal à me lancer, je vous en avais parlé, il faut que je m'y mette et tout. Enfin, j'ai envie de m'y mettre, c'est pas il faut, j'ai envie. J'essaie d'avoir plus de listes de choses que j'ai envie de faire qu'il faut, que moins de to-do list, mais plus de want-to list. Dans ma vie, et du coup j'avais envie de me lancer, mais je sais pas, j'arrivais pas à me lancer, et je me suis dit si je pars dans un truc un petit peu compliqué, qui est pas hyper dur, hein, attention, hein. C'est juste que là j'ai pas la foi en fait, j'essaie de pas trop le montrer là sur les réseaux et tout ça, parce que c'est pas l'envie de cacher ou autre, c'est juste que voilà, je me doute que quand on va sur les réseaux c'est pour se divertir et pas pour que quelqu'un se plaigne, mais en ce moment franchement c'est compliqué de faire tout ce que j'ai envie de faire. La fatigue là, pourtant je suis dans le 2e trimestre donc ça devrait aller mieux. La fatigue est vraiment intense. Voilà, je sais pas exactement pourquoi. Enfin, si, mais bon, quand même, je me dis, c'est un peu abusé. Pour ceux qui savent pas, je suis en train d'écrire mon 3e livre qui est prévu pour le printemps prochain. Donc, c'est du boulot là maintenant tout de suite. J'essaie de maintenir cette chaîne YouTube et partager avec vous au moins chaque semaine. Et en fait, tout ça, tout le boulot que je fais, en fait, d'habitude, je le fais pendant les siestes depuis en fait que Louis est là. Et avant, quand Louis était pas là, pendant les vacances, quand j'avais des vacances en tant que professeur, j'essaye de faire ça maintenant pendant ses siestes ou le soir quand il est couché. Mais en fait, en ce moment, pendant ses siestes ou le soir quand il est couché, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et si je dors pas, honnêtement, après, l'après-midi est assez longue et assez compliquée, et pour lui et pour moi. Du coup, bref, je me suis dit... si je me lance dans un truc un petit peu compliqué, ça va me décourager, je vais pas arriver à me lancer. Et en fait, quand vous faites comme ça, un patchwork un peu classique, entre guillemets, ça va vite, enfin, ça va vite. La partie motif va vite, après il faut faire les doublures, après il faut faire les raccords, machin, ça c'est un petit peu long, surtout que ça, à la fin, vous le faites à la main. Ça se voit d'ailleurs, j'ai pas cherché à cacher les coutures cette fois. Mais au moins vous voyez votre projet qui avance, qui se réalise, ce que vous aviez réfléchi en fait assez rapidement, et ça c'est assez gratifiant et ça vous donne envie de motiver de continuer en fait. C'est pour ça que je me suis pas lancée dans un truc voilà. Mais en même temps je la trouve magnifique donc c'est super. Du coup là j'ai envie de continuer et de me faire, depuis que j'ai vu la vidéo de Caro from Moodland de sa déco d'automne, du coup j'ai envie de me faire un patchwork d'automne avec des coloris d'automne. Mais en fait je veux pas acheter de tissu neuf, je veux pas dépenser des sous là, dans ces petits projets créatifs qui sont très bien, mais voilà, on a d'autres dépenses à prévoir pour des trucs de la vie indispensable on va dire, et du coup j'ai regardé un peu en magasin de seconde main et j'ai pas trouvé de tissus automnaux qui me faisaient vraiment très envie pour le moment. C'est un peu au petit bonheur, la chance là c'est quand même des tissus que je récoltais depuis qu'on est arrivé, donc depuis 6 mois, à chaque fois qu'on allait Savers, j'allais regarder les draps s'il y avait des jolis tissus qui me plaisaient, pas trop cher. Voilà, donc c'est pas grave, on verra si je vous tiendrai au courant si j'arrive à trouver des tissus qui me plaisent. Projet prochain, c'est donc là l'anniversaire de Louis arrive, enfin là quand je filme c'était aujourd'hui. Il a eu un petit gâteau comme ça pour aller dans sa cuisine en mode dinette, et un nouveau vélo tout neuf. Alors là parce qu'on avait acheté un vélo d'occasion et il était tout rouillé et tout, j'ai dit à mon mari c'est bon là c'est mon eau qui est en train de bouillir. Oui, donc tout neuf, donc oui, voilà, on en avait trouvé un, mais c'est vrai que il était pas mal rouillé, on avait essayé de le huiler, ça fonctionnait pas, il galérait en fait, donc déjà que c'est pas facile les pédales et tout, donc on s'est dit, allez, on se fait plaisir. Et je cherche là, en priorité là, dans les magasins, là en ce moment, des tissus comme ça, des draps dans les tons rouges,
Il adore les super-héros en ce moment, donc je me suis dit que j'allais lui coudre une petite cape et un petit masque. Il a eu aussi un déguisement de dino le mois passé pour la Saint-Louis. Et il est dans cette période où il aime bien se déguiser. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de déguisements, donc je me dis, je vais étoffer sa collection pour jouer. Voilà, c'est bien, ça fait marcher l'imagination. Donc voilà, voilà pour ce petit projet. Je pense que je vais finir ce vlog ici. Je vous souhaite une belle fin de journée, parce que j'espère le finir pour jeudi. Et ensuite un bon week-end. Courage pour les chaleurs, je sais que ça s'étend, ça s'éternise pour certaines parties de la métropole. Et du coup, ouais, courage, je pense bien à vous. Et j'espère que la rentrée s'est bien passée.